Et on va la vivre cette putain de nuit. Je sais pas trop comment commencer un vlog, mais bonjour et bienvenue dans ce premier vlog sur ma chaîne. Je suis un peu excited. Je pense que la plupart d'entre vous, vous venez soit de mon TikTok, soit vous êtes mes potes ou ma famille. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Romane. J'ai 24 ans, j'habite à Paris et j'ai un TikTok où je parle essentiellement de lecture et où je partage ma petite vie ici à Paris. Le lien de mon TikTok, si vous l'avez pas, sera évidemment dans la barre d'infos. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bref, pour la faire courte, on est le 13 août aujourd'hui. Je suis en vacances ce soir parce que je l'ai pas dit, mais je travaille, je suis community manager. Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de documenter mon quotidien, de vous montrer un peu ma vie ici à Paris, de vous partager ma vision de la vie. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'ai toujours tout filmé. D'ailleurs, si vous allez sur mon Instagram et sur mon TikTok, vous verrez à quel point j'ai vraiment toujours tout filmé. La vérité, c'est qu'entre le travail, le quotidien ici à Paris qui va vite, je suis quelqu'un qui a extrêmement peur du temps qui passe. J'ai très peur de passer à côté de ma vie, j'ai très peur d'avoir des regrets. Voilà. Super positif comme intro, n'est-ce pas? C'est de ça dont je vais vous parler un peu tout au long de cette vidéo parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait un thème. C'est voilà, de la peur du temps qui passe, de se sentir vivant, de se créer des souvenirs et surtout de vivre sa vie à fond pour ne pas avoir de regrets. Je vous emmène avec moi toute la fin de semaine, j'ai une fin de semaine plutôt cool qui arrive et on va parler de ça et j'espère que la vidéo vous plaira et voilà. Avec saumon au menu ce midi, voilà, un petit menu du jour. Je mange, j'ai trop faim. Bonne soirée. Merci. Ça y est, je suis en vacances officiellement. Je suis trop contente. Ah, je suis trop contente, je les attendais avec impatience. Et là, je me dirige vers le Stade de France du coup pour aller au concert avec mon papa. Bon les gars, il est 1h du mat. Je suis rentrée chez moi du concert, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, j'ai fait mes sacs pour demain parce que rien n'était prêt. Je sais même pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais du coup demain je pars en festival pendant 4 jours. Enfin, je pars en festival pendant 2 jours. Après je dors chez ma pote pendant 2 jours. Demain je pars à 8h30, c'est pour ça que je voulais absolument finir mes affaires ce soir. Là tout est prêt, j'ai hyper peur d'oublier un truc mais normalement c'est bon. Donc voilà. Je vais aller dormir et on se retrouve demain. C'est le deuxième jour de ce vlog, il est 7h38. J'ai déjà super chaud. Du coup, comme je vous le disais hier rapidement, là je prends un train jusque Charleville-Mézières. Et à Charleville-Mézières, il y a un festival qui s'appelle le Cabaret Vert qu'on fait tous les ans avec mes copines. Et donc on enchaîne, on y va. J'ai dormi 4 heures, je pense que je vais dormir dans le train parce que sinon le festival va être compliqué. Je suis grave chargée. Allez. Bienvenue dans le vlog, je vous présente Léonie. Bienvenue. Enchantée. Plan. Là, on va se garer au lycée. On va prendre un petit cap, make-up et tout. Et vers, je sais pas, midi, 13h je pense, on va installer le camping, le campement. On va rejoindre les copains. Là, on est au Cabaret Versailles. Il est, quelle heure est-il? Je sais pas, il est 18, 17 17h22 et le premier concert qu'on veut aller voir c'est Adèle Castillon et c'est à 18h. Je ressens comme une tension. La couleur d'une tentation. Hier le temps s'est arrêté. Je pense que c'est ça la passion. Emoji cœur, emoji fleur, emoji pleurs. Cette fois-ci ce sont des larmes de bonheur. Je veux
relire nos SMS? Peux-tu redire toutes ces promesses? Les moments dans ma vie où je me suis sentie le plus vivante, c'est les fois où je me suis fait briser le cœur. J'ai eu tout ce courage et toute cette force de lui donner de l'amour. Il en a pas voulu en retour. Ben c'est pas grave. J'ai donné. Et t'as donné et t'as vécu tes émotions. Et j'ai vécu. La beauté partout, il y a de la beauté dans la tristesse, il y a de la beauté dans la souffrance, mais il y a de la beauté dans l'amour surtout. Ça c'était beau hein. Ça c'était beau. Heureusement il y a les copines hein. Je veux relire nos SMS. Peux-tu redire toutes ces promesses? Deuxième jour sur... Oh la merde maman. Maman je fume pas, c'était pour Inès la clope. Deuxième jour sur le cabaret vert avec les copines. J'ai une Red Bull dans la culotte. Ça c'est la vraie vie. Moi j'ai une Perrier Energize. Ah, elle avait trop la dalle ouais. Le cabaret vert est fini pour nous. Fini. On est rentré et là on va faire une big sieste parce qu'on a au moins 24 heures de sommeil à rattraper. Donc voilà. Bisous, la sieste. Ce soir on mange frites. On mange frites ce soir. On mange frites. Et ça c'est des moments. Et les Ardennes. Si on mange des frites à la cabane à frites. Frites à la cabane à frites. Avec un extrêmement beau coucher de soleil. Et là on sent vivant, n'est-ce pas? Hi guys, comme vous avez pu voir, je suis rentrée hier à Paris après avoir passé quelques jours à la campagne avec ma copine Léonie. C'était trop chouette, le festival était trop chouette, passer du temps avec mes copines c'était trop chouette. Donc ça m'a vraiment fait du bien, ça fait trop du bien de déconnecter complètement. Et voilà, je pense que je vais finir la vidéo ici, mais avant je voulais répondre à la question que j'ai posée à Léonie pendant la vidéo. Donc qu'est-ce qui me rend le plus vivante, qu'est-ce qui me fait me sentir le plus vivante? Et pour moi c'est clairement les moments où je suis entourée de mes potes et où on est en concert, genre vraiment concert. Pour moi les moments où je me sens vraiment le plus vivante, c'est quand je suis entourée des personnes que j'aime, donc que ce soit mes potes, ma famille, etc. Et que je chante et je danse très fort, genre. Donc ça peut être en concert, ça peut être en soirée, ça peut être juste avec des copines, on met de la musique et on danse. Et c'est vraiment les moments où je me sens le plus vivante, et je pense que c'est parce que la musique ça m'aide évidemment. Je voulais conclure cette vidéo là-dessus et surtout vous dire, identifiez les choses qui vous font vous sentir vivante, pardon c'est dur à dire. Identifiez les choses qui vous font vraiment plaisir à vous et pour personne d'autre, donc ni pour la société, ni pour vos proches, ni rien. Identifiez les choses qui vraiment vous font du bien à vous, vous sentir
reconnaissants, heureux et vivants, et faites-les autant que vous voulez, sans vous préoccuper que ça fasse un sens pour les autres, sans vous préoccuper de ce que les autres autour de vous vont penser. Et voilà, si on dézoome un peu la situation, pourquoi on se priverait de faire ce qui nous rend heureux? Ça n'a pas de sens. Donc faites ce qui vous rend heureux, même si c'est hyper bateau comme conclusion, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Crier, chanter, pleurer, rigoler hyper fort et n'ayez pas peur de ce qui se passe autour, le plus important c'est vous. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, elle est un peu plus courte je pense que ce que j'avais prévu. Mais j'étais en festival et après j'étais à la campagne, j'ai déconnecté, j'ai pas beaucoup filmé. Et l'important c'est que je poste cette première vidéo parce qu'il est temps que je le fasse, parce que ça me rend heureuse, voilà. Bisous.